à tous, bienvenue à la pensée du jeudi. Alors ce matin on va parler d'une pensée un peu particulière parce que on voit que dans la Bible il y a plein de messages, plein de choses qui nous parlent. Dieu a prévu des choses pour toute notre vie, mais il y a un message vraiment qui est central à la parole de Dieu, et ce message c'est vraiment le message de la grâce de Dieu. La grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire une faveur imméritée. Et pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est cette grâce, j'aimerais vous inviter, c'est peut-être quelque chose de particulier ce matin, vous inviter à un tribunal. Imaginez un tribunal, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans un vrai tribunal, ou d'autres comme moi, on a vu ça dans beaucoup de films. Imaginez-vous un peu cette grande salle avec le juge qui est là, avec l'accusation, la défense, les deux parties qui sont là. Et dans ce tribunal, c'est un peu particulier, le juge c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui va juger. Et qui va aller dans ce tribunal? Ça va être mon premier point. Il y a une convocation qui est là. Et on va lire dans Actes chapitre 18, verset 30. Il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. » Dans ce tribunal, on est tous convoqués. Et la Bible est claire sur ce point-là. On vient de le lire. À un jour fixé, Dieu va juger le monde. Il va juger chacun d'entre nous. Et on sera tous invités. On n'aura pas le choix à passer dans ce tribunal. Deuxième point, le chef d'accusation. Pourquoi, si on va au tribunal, c'est pas pour rien en général. Quel est le chef d'accusation? On le lit dans Romains chapitre 3, verset 23. Il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aux yeux de Dieu, aux yeux de la parole de Dieu, on est tous pécheurs. Alors, c'est pas n'importe quel tribunal, c'est un vrai tribunal. Un tribunal, il repose sur une justice. La justice, elle repose sur une loi. Et la loi, Dieu l'a donnée dans la Bible. Il a donné ses instructions. Et face à cette loi, on est tous coupables. Je pense qu'il n'y a personne, vous qui regardez, et moi le premier, personne ne peut dire « moi j'ai suivi à la lettre la loi de Dieu ». Non, face à la loi de Dieu, nous sommes tous coupables. Et le troisième point, il y a une sentence du coup. C'est dans Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort ». La Bible parle d'une sentence, la Bible parle d'un acte même dont les ordonnances nous condamnent, comme si un acte a été écrit et il nous a été envoyé, un peu comme cette convocation qui nous condamne en fait. Et c'est comme si sur cet acte, il était écrit, voilà Johan, à tel moment, tu as menti. Tu t'es mis en colère. Là, tu as fait du mal à telle personne. Là, tu as fait ci, tu as fait ça, et tu as failli, tu es passé à côté de ce que Dieu avait demandé. C'est ça le péché. Le péché, c'est louper le but, louper la cible. C'est passer à côté de ce que tu as demandé. Et face à la loi de Dieu, nous sommes tous coupables. Et la sentence, elle est là, elle est claire. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une image. C'est réellement ce qui va se passer. La Bible, elle dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et on l'a lu. Un jour, Dieu va juger chaque personne, chaque homme, chaque femme. Il va juger le monde entier. Et le salaire de notre péché, c'est la mort. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est mon quatrième point, le jugement. Le jugement que va rendre ce juge dans ce tribunal, qui est Dieu en l'occurrence, il va dépendre d'une seule chose. Et finalement, on pourrait dire, il y a cet acte qui est là, il y a cette sentence, on est condamné à mort. Donc c'est réglé. Non, il y a un moyen d'échapper, entre guillemets, à cette sentence, à cette condamnation. Et c'est un peu comme dans ce monde aujourd'hui. On voit que quelqu'un qui prend un avocat lambda, il a peu de chances de s'en sortir, et quelqu'un qui va prendre un avocat de renommée, on sait qu'il trouve un moyen en général d'échapper à une peine ou de réduire une peine, ce genre de choses. Et là, on voit aussi, selon la parole de Dieu, que tout va dépendre de l'avocat que nous allons choisir. On le lit dans Jean chapitre 2, verset 1. « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est une victime propriatoire pour nos péchés. » La Bible dit que si nous avons péché, nous pouvons avoir un avocat qui s'appelle Jésus, parce qu'il est lui-même une victime pour nos fautes, pour nos péchés. Et tout ce que tu as à faire, tout ce que j'ai à faire, c'est de choisir cet avocat. C'est de choisir Jésus comme mon avocat, comme mon défenseur, comme mon sauveur, sachant que c'est lui qui va me justifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette sentence qui était prononcée contre moi, cette dette que j'avais envers Dieu, cette condamnation,
c'est lui qui l'a pris. Alors peut-être que tu te demandes depuis longtemps, mais pourquoi Jésus il est mort sur une croix? Je sais qu'il est mort, je l'imagine, je le crois, parce que l'histoire nous le dit, on le sait, mais pourquoi Jésus il est mort? Ben, tu as la réponse ce matin dans ce message. Jésus il est mort à cause de ton péché, à cause de mon péché. Il est mort pour prendre ma place, il est mort à ma place sur une croix. La Bible a dit afin que celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus, celui qui l'accepte, celui qui le choisit comme avocat, il ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On le lit encore dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle. La Bible a dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus. Et Jésus, il est mort sur cette croix pour effacer cet acte, pour le clouer à la croix, pour nous donner cette possibilité, en le choisissant, d'échapper à cette condamnation et d'avoir la vie éternelle. C'est un don de Dieu. Le Seigneur nous a tellement aimés que face à notre péché, face à cette condamnation, il voulait nous donner une solution, et cette solution, c'est Jésus. Et c'est là cette grâce. C'est pour ça que cette grâce, c'est une faveur imméritée. Et la Bible dit, et je termine par là, que ceux qui choisissent Jésus, Dieu nous déclare justes. Et je me suis toujours dit que si Dieu nous déclare justes, c'est qu'on ne l'était pas à la base. On devait être coupable, il devait nous déclarer coupable. Imaginez, on est dans ce tribunal et la sentence, elle doit tomber, je dois être déclaré coupable. Mais Dieu, alors que je choisis Jésus comme cet avocat, je suis déclaré juste. La Bible dit, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Alors voilà, que ce matin, tu sois encouragé, peut-être toi qui connais Dieu, qui marche avec Jésus, mais qui a peut-être du mal à comprendre la grâce de Dieu, qui a peut-être ces sentiments de culpabilité, d'accusation, mais alors que tu as accepté Jésus, tu as choisi Jésus, il est ton avocat auprès du Père. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a payé, il a effacé l'acte. L'acte n'existe même plus. Cet acte qui nous condamnait, il n'existe même plus. Merci Seigneur. Et peut-être toi qui ne connais pas encore Jésus, qui s'approche ou qui entend ces messages peut-être pour la première fois, sache que le choix de choisir Jésus comme ton avocat, comme ton sauveur, il doit se faire maintenant. Il doit se faire sur cette terre. Ce ne sera pas une fois qu'on sera au ciel, une fois qu'on va mourir, qu'on va aller dans ce tribunal, ce sera trop tard. Quand on sera dans ce tribunal, la seule chose qui va compter, c'est est-ce que sur terre tu as choisi Jésus ou pas? Est-ce que tu l'as choisi comme ton défenseur, comme ton sauveur? Si oui, alors tu seras sauvé, tu seras pardonné, tu seras acquitté. Sinon, la Bible dit que c'est une mort éternelle, loin de Dieu, l'enfer prévu pour ceux qui n'auront pas accepté Dieu. Donc voilà, le choix il est là devant toi, c'est pas pour nous faire peur, mais c'est la vérité. Alors que tu puisses faire le bon choix et que tu puisses accepter Jésus et le suivre, et lui il va marcher avec toi. Amen, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.